Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons parler matrice inverse avec la formule. On ne va pas présenter la matrice inverse uniquement. Comment est-ce que je trouve la matrice inverse? Premièrement, ici, je dois trouver le déterminant. Ici, je vais donc écrire ma matrice, mais avec des barres bien verticales au lieu de barres bien arrondies. Je vois ici 2 zéros dans une colonne. Je vais développer par rapport à cette colonne-là. Ici, j'ai mes colonnes et mes lignes qui sont numérotées. Je commence par un -1 en indice, le numéro de la ligne plus le numéro de la colonne. Et enfin, l'espace qu'il y a sur la colonne, c'est -1. Je barre la ligne, je barre la colonne. Qu'est-ce qui reste? Il reste 4 nombres qui seront donc pour mon déterminant. -1 puissance 6, ça donne +1. Il me reste le -1, mais je laisse juste le moins. Et enfin, je détermine le 1 fois 3 moins -1 fois 2, donc le déterminant mineur. Il reste donc -5. Comme -5 est différent de 0, c'est-à-dire le déterminant est différent de 0, ma matrice est inversible. C'est sûr et certain, je vais pouvoir trouver une matrice inverse. Je commence par la matrice transposée, c'est-à-dire que le rôle des lignes et des colonnes change. Attention, c'est à cette étape qu'on fait souvent la faute d'oublier de transposer. Ensuite, on va maintenant trouver la matrice des cofacteurs. La matrice inverse est en fait 1 sur le déterminant fois la matrice des cofacteurs. Et comment est-ce qu'on trouve cette matrice des cofacteurs? On va la déterminer avec des déterminants qu'on va prendre à partir de la matrice transposée. C'est là où, si vous faites à partir de la matrice A et pas de sa transposée, vous allez vous tromper. On a 9 positions, donc 9 déterminants mineurs, avec à chaque fois une alternance de plus et de moins. À chaque fois, on va barrer, selon la position où on se trouve, la ligne et la colonne de la position où on se trouve. Donc ici, je veux remplir pour commencer la première ligne, première colonne. Je l'indique et je vais barrer la première ligne et la première colonne. Qu'est-ce qui me reste? 3, 1, 0, -1. Prochaine position, c'est toujours première ligne mais deuxième colonne. Je barre la première ligne, deuxième colonne. Qu'est-ce qui reste? 2, 1, 0, -1. Et ainsi de suite. Je fais donc partir ma barre pour cacher ce que je ne veux pas. On part à la deuxième ligne. Deuxième ligne, je barre la deuxième ligne et première colonne, donc je barre la première colonne. Et ainsi de suite. Bon, avec le numérique, c'est facile, vous me direz. Comment est-ce qu'on fait quand on est sur du papier? Sur du papier, on n'écrit pas trop petit pour pouvoir avoir l'espace de poser des crayons. Et ensuite, on bouge ces crayons tout simplement. C'est encore plus visuel, non? Donc, une fois qu'on a bien posé tous nos déterminants, on passe au calcul. Le tout premier, on va prendre la première ligne, première colonne. On fait un produit en croix, moins le produit dans l'autre sens. Pour la deuxième, on n'oubliera pas de faire encore le moins. Attention à ne pas oublier ces moins, c'est encore une autre source de faute. C'est très long, il ne faut pas se tromper et plus c'est long, plus on peut faire de fautes. Enfin, si vous êtes bien concentré, il n'y aura pas de faute. Donc, on peut bien marquer au stabilo par exemple ou bien entourer au crayon. Et on peut faire encore plus d'étapes, écrire à chaque fois, donc 1 fois -1, -0 fois 0, 1 fois 0, -0 fois -1, etc. Prenez bien le temps, écrivez, utilisez le quadrillage pour ne pas déraper. Ici, la position est importante. Une fois qu'on a tout fini, qu'est-ce qu'on a calculé? On se rappelle que c'est A-1, c'est-à-dire la matrice inverse de la matrice A. Et il reste encore une dernière étape que je vous laisserai faire. Il faut prendre la matrice A, la multiplier par ce qu'on a trouvé et vérifier qu'on a bien l'identité. Place aux exercices, arrêtez la vidéo pour prendre en note et voici les solutions que vous devez trouver. Je vous souhaite de belles révisions, mais attention, une prochaine vidéo avec une autre méthode.